Aux abords de la frontière turque, à Van, ces jeunes Afghans arrivent par dizaines. Après plus de 3000 km de marche en passant par l'Iran. Quitter son pays natal, sa famille, son histoire. Voilà la seule alternative pour ceux qui fuient le joug des talibans. Nous sommes venus ici à pied pour aller travailler à Istanbul. Les talibans en Afghanistan, ils doivent être en train de nous chercher. Plus au sud, il y a une semaine, c'est en nombre que ces civils afghans se sont précipités vers le Pakistan, à Shaman, où le poste frontière avait partiellement rouvert. Ce jour-là, côté afghan, le drapeau taliban flottait au vent. Depuis le début de leur offensive début mai, ils gagnent inexorablement du terrain. Grignotant district après district, les talibans affirment contrôler désormais 85% du pays. Dans les combats qui les opposent aux forces afghanes, les civils sont les premières victimes. S'il n'est pas seul responsable des violences en Afghanistan, le retour des talibans dans le pays se confirme dans les chiffres. Les chiffres de la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan sont affligeants. Les données montrent une tendance très inquiétante, en particulier depuis début mai, d'un nombre toujours croissant de civils tués et blessés en raison de l'extension du conflit. Depuis janvier, la mission de l'ONU, la MANUA, a dénombré plus de 1500 civils tués et plus de 3200 blessés. C'est presque 50% de plus qu'au premier semestre de l'année dernière. À la lecture du rapport de la MANUA, un fait particulièrement choquant a alerté l'administration onusienne. Près de la moitié de ces victimes sont des femmes et des enfants.